Bienvenue à notre 7e journée de prière 2023 sur la chaîne des éditions Safélis. J'espère que les messages que tu entends chaque jour t'apportent l'aliment dont ta foi a besoin pour croire encore et encore, recevoir la bonté de Dieu et te donner envie de se préparer à son retour. N'oublie pas, encore une fois, de partager cette vidéo dans les groupes WhatsApp auxquels tu appartiens, de t'abonner à cette chaîne. Et j'espère que nous ayons tous compris que notre plus grand problème ne sont pas les factures ou problèmes au travail ou dans la famille, c'est bien l'éloignement de Dieu. Pourtant, Dieu ne bouge pas, il est toujours au même endroit. Ce soir, notre invité nous parle de l'importance de revenir au temple, à l'église, à la famille spirituelle. C'est dans cet environnement que nous pouvons développer une relation plus profonde, puisque l'église, c'est un corps, et Jésus est la tête de ce corps. Alors, si je m'éloigne de l'église, je perds, entre guillemets, la tête. Nous savons tous que personne n'y arrive seul. C'est une opportunité offerte par Dieu qui requiert notre participation. Notre vie ici-bas est passagère et notre objectif, c'est le royaume de Dieu. Et pour cela, notre participation dans la famille spirituelle, c'est un atout majeur pour notre consécration personnelle, mais aussi en tant que famille, justement. Alors, je te souhaite un très bon visionnage par rapport à ce message. On se retrouve à la fin pour plus d'informations. Et en tout cas, merci beaucoup de ta présence ici sur Safélis français. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel. Bonjour
Bonjour chers amis, quelle joie d'être à nouveau ensemble pour ce 7e jour à étudier la parole de Dieu. Le texte aujourd'hui se trouve dans Psaume 95, versets 6 et 7. Il est écrit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Bon, il est dit dans le texte « Viens ». Viens, approche-toi de celui qui est loin, de celui qui est éloigné, de celui qui est parti. En effet, si vous vous tenez à mes côtés, comment pourrais-je vous dire « Viens » puisque vous êtes déjà là, avec moi. La tragédie des êtres humains, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, c'est qu'ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils ont quitté Dieu. C'est là que surviennent les problèmes, les circonstances difficiles. Là, dans la douleur, dans les problèmes, nous crions à Dieu, « Seigneur, où es-tu » Et je l'ai répété plusieurs fois, Dieu est toujours là où il a été. C'est nous qui l'avons abandonné, qui l'avons quitté. Nous l'avons laissé et il nous appelle sans cesse. Viens plus près. Viens, c'est son appel. Il ne suffit pas d'être à l'église. Il faut vivre une vie de relation, de communion quotidienne avec moi. Mais ce soir, le message concerne justement l'église, car David dit « Venez au sanctuaire, au temple, à l'église. Adorons ensemble, prosternons-nous, mettons-nous à genoux pour adorer Jéhovah notre Créateur. » Regardez l'expression que David utilise. Jéhovah, notre Créateur. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas fait tout seul. Nous avons été créés par les merveilleuses mains de Dieu. Si vous lisez le récit de la création, vous remarquerez que Dieu, pour créer la lumière, a dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Qu'il y ait des oiseaux, et les oiseaux ont apparu. Qu'il y ait. Ainsi, la parole de Dieu, par cette parole, tout est apparu. Mais pour créer l'être humain, non. Pour créer l'être humain, au sens figuré, je parle, il a retroussé ses manches, il a taché ses mains d'argile et nous a fait de ses propres mains. Il aurait pu nous créer par sa parole, mais non. Nous, il nous a fait. Il est notre créateur, notre propriétaire, notre possesseur. Mais malheureusement, comme j'ai dit, le premier jour, il nous a créés libres. Et cette liberté qui aurait pu être la plus grande bénédiction pour nous est devenue une malédiction. Parce qu'en faisant un mauvais usage de la liberté, Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Maintenant, Dieu il rappelle l'être humain, venez. Mais ce retour n'est pas seulement théorique. En effet, beaucoup de gens disent être avec Dieu, adorer le Seigneur Jésus, l'avoir dans le cœur, le mener partout, lui parler tous les jours, mais ces gens ne veulent plus rien à faire avec l'Église parce qu'il faut aller au temple. Pourquoi aller au temple? Là, ils se trompent complètement, les pauvres. Car Paul dit que l'Église est le corps de Jésus-Christ et Jésus-Christ est la tête de ce corps. Maintenant, si Jésus-Christ est la tête et que vous dites être en accord avec Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, mais ne vouloir rien savoir de l'Église, il n'y a pas de cohérence. Si vous êtes bien avec la tête, vous devez être bien avec le corps. Mais certains disent que non, car l'Église, le corps, est plein de gens hypocrites, parce qu'il y a des gens qui regardent de travers, des gens malpolis, des gens qui pensent, qui pendant la semaine font des choses horribles, et le samedi sont tout beaux à l'église, tout gentils, unis aux autres, ou non, ils ne veulent pas être comme ça. Mais qui vous a dit que vous devez aller à l'église pour être comme ça? Par contre, c'est une incohérence de dire que si vous aimez Jésus, si vous n'êtes pas dans son église, car, disons, imaginons, si un jour vous allez voir Jésus, vous l'embrassiez sur le front et disiez « Seigneur, je t'aime la tête ». Puis, vous lui donnez un coup de pied sur le tibia en disant « Mais je ne veux pas être lié à ton corps ». Non, il n'y a pas de cohérence. Être en accord avec Jésus-Christ, c'est être en accord avec son Église. Paul a une autre image pour l'Église. Il dit que Jésus est l'époux et que l'Église est son épouse. Dans cette situation,
Comment pouvez-vous dire du mal devant un époux? Comment pouvez-vous dire du mal de l'épouse à cet homme? Si cet homme est un homme d'honneur, il va se retourner contre vous et régler les comptes. Pourquoi parlez-vous mal de ma femme? Maintenant, je vous demande, comment Jésus se sent-il quand vous parlez mal de son Église, de sa femme? Quand vous ne voulez pas faire partie de son Église? Il vous aime. Il veut vivre avec vous une belle vie, d'une merveilleuse expérience de fraternité quotidienne. Aujourd'hui, à travers David, il dit « Viens mon enfant ». « Viens à moi » signifie « Viens à l'Église » pour adorer Jésus dans son Église. Lorsque Jésus était sur cette terre, il a déclaré « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». L'Église est le corps du Christ, et dans ce corps, chacun d'entre nous est un organe. L'un est l'oreille droite, l'autre l'oreille gauche, l'un est l'œil droit, l'autre est l'œil gauche, l'index, le pouce, l'auriculaire de la main gauche, de la main droite, l'un est l'appendice, l'autre le rein, l'autre le cœur. Et en tout cas, chacun de nous a une place dans le corps de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu veut que son Église lui rende un culte en tant qu'un corps uni, en étant un. L'autre jour, j'ai rencontré une vieille dame qui, après une prédication présentant l'Église comme un corps, le corps du Christ, elle m'a dit « Pasteur, je suis un organe dans le corps du Christ, alors que suis-je? Juste un petit cheveu? Je ne sers qu'à être un petit cheveu, je ne sers à rien. » J'ai dit toujours, lorsque je me regarde dans le miroir chaque matin, je réalise l'importance des cheveux. J'aimerais avoir plus de cheveux, une vraie chevelure. Il y a, comme elle, beaucoup de gens qui se sentent insignifiants dans l'Église. Nous vivons dans un monde d'injustice. Je dis toujours, par exemple, que vous avez souvent vu des gens montrer des photos d'eux-mêmes, la photo de leur visage, de leurs yeux, leur joli visage, leur nez, leurs jolies lèvres, n'est-ce pas? Mais avez-vous déjà vu une personne montrer une photo de ses reins? Bien sûr que non. Pourquoi cela? Parce que les reins, c'est moche. C'est pas joli. Mais je vous demande, une personne peut-elle vivre sans les yeux? Oui ou non? Bien sûr que oui, elle peut. Il existe beaucoup d'aveugles qui vivent sans leurs yeux. Mais une personne peut-elle vivre sans ses reins? Bien sûr que non. C'est impossible. Lequel est le plus indispensable? L'œil ou les reins? Les reins. Mais personne ne montre la photo des reins. C'est injuste cette vie, n'est-ce pas? Parfois, celui qui travaille le plus dur dans l'Église est celui qu'on voit le moins. Et parfois, celui qui travaille le moins est celui qui apparaît le plus. Nous voulons tous être vus. Et c'est pourquoi Paul a dit, si nous étions tous des yeux, qu'en serait-il des pieds? Et si nous étions tous des pieds, comment verrions-nous? C'est-à-dire, c'est impossible. C'est pourquoi Dieu a distribué des cadeaux à tout le monde. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église et chanter, s'enthousiasmer, écouter une prédication. Adorer Dieu, c'est mettre sa vie sur l'autel de Dieu, tout son être. Le peu ou le beaucoup que j'ai, c'est à Dieu. J'étais pasteur d'une église où il y avait une sœur timide. Elle n'avait pas peur des gens, mais elle ne voulait pas parler avec. On lui donnait le bulletin missionnaire à lire, mais elle ne voulait pas. Elle était timide. C'était sa nature. Pourtant, elle avait un si beau sourire. Un jour, je suis allé la voir et je lui ai dit, « Ma sœur, tu as un beau sourire. Pourquoi ne te mettons pas à l'accueil de l'église avec un si beau sourire? En arrivant, les frères et les sœurs, les visiteurs verront ce beau sourire. Tout le monde sera heureux. » En effet, jusqu'à ce jour, déjà, aujourd'hui, vieille dame, elle continue à être la diaconesse qui accueille à la porte de l'église avec son beau sourire, maintenant ridé, déjà usé par le temps, parce que nous vieillissons tous, mais son beau sourire, quand même, il est là.
Placez ce que vous avez entre les mains de Dieu, que ce soit beaucoup ou peu. Venez et adorez Dieu dans son temple sacré. Que Dieu te bénisse. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Voilà, nous arrivons au terme de notre 7e rencontre de prière. Alors, tu as compris, tu as ta place dans la famille de Dieu. Et nous sommes tous très importants à ses yeux. L'Église est fondamentale dans ma relation avec Dieu et dans ma croissance spirituelle. Voilà, alors que nous allons nous quitter, prends le temps pour reconsidérer ta relation avec Dieu et surtout ta relation avec tes frères et sœurs, ton Église. Quant à nous, on partage cette vidéo, n'est-ce pas, avec nos amis, nos frères et avec nos frères de l'Église.
Et on se donne rendez-vous demain pour la suite de cette aventure spirituelle, pour le 8e jour. N'oubliez pas de prier pour les 7 personnes de ta liste et soyez tous bénis par la grâce de Dieu et on se retrouve demain. Bye bye.